Donc Cédric Pouginck, je suis animateur du développement commercial au sein de l'entrepôt du bricolage pour le rayon outillage. Mon rôle c'est de faire le lien entre le service achat, le siège et les magasins pour tout ce qui est commerce. Alors là c'est une longue histoire. C'était suite à une découverte lors d'une Fab Lab. Par intuition, je me suis posé la question de comment on pouvait régler les problèmes de SAV, notamment de pièces détachées, pour nos clients, pour satisfaire plus rapidement nos clients sur les problèmes de SAV. Et la fabrication 3D s'est imposée à moi, en fait, simplement. Oui, alors tout dépend de la provenance du produit. La plupart du temps, ce sont des produits d'import qui viennent donc, le plus souvent d'Asie. Donc les contraintes sont plutôt les contraintes carbone entre guillemets, puisque les pièces doivent voyager dans les containers avec des autres produits entre guillemets. Voilà. Donc des délais très longs et puis des contraintes administratives effectivement à chaque passage de port, de frontière, etc. Énorme, puisqu'on a le prix du container qui a été multiplié par 10 à peu près. Donc rien que ça, c'est énorme. Le coût des matières premières aussi, puisque moins de production. L'impact est, voilà, on reçoit des augmentations de tarifaires tous les jours qu'on doit traiter et essayer d'amortir au maximum pour que nos clients ne soient pas trop impactés. 3 mois, on va prendre une pièce détachée basique du rayon sanitaire par exemple. Environ 3 mois pour obtenir les pièces par la voie classique entre guillemets. Et avec BCM, une dizaine de jours. Alors moi non, parce que j'ai eu la chance d'avoir une explication rapidement. Donc j'ai pas eu le temps de me poser la question. Après, effectivement, après avoir fait tester à plusieurs personnes de la société, oui, des appréhensions sur la qualité des produits, la qualité de la pièce, tout ce qui va être norme, tout ce qui va être norme notamment, qui peut poser problème. Donc mon point de vue par rapport à BCM et l'impression 3D sur les pièces que nous avons fait fabriquer est plutôt extrêmement positif, puisque nous obtenons des pièces rapidement et de qualité supérieure à la pièce d'origine. C'est top quoi. Oui, surtout que nous visons justement à essayer d'avoir un maximum de produits made in France ou made in Europe en tout cas. Donc effectivement c'est un avantage et c'est je ne dirais pas un effet mode, mais c'est une tendance qui est en train de se propager effectivement dans le monde du bricolage. Ouais. Alors, on le pense au sein de notre société, c'est d'ailleurs fait partie d'une nouvelle charte qu'on vient de mettre en place, qu'on est en train de distribuer au niveau de nos fournisseurs, où on leur demande de relocaliser si possible une partie de l'industrie en France ou du moins en Europe. Après, ça sera pas facile, parce qu'il y a beaucoup d'outils de production qui ont disparu. Donc c'est une tendance qu'on aimerait voir se développer, ouais, effectivement. Oui, on a un espace dédié de stockage à bassin, à Chambéry. Ouais. Il ne sert pas qu'au stockage des pièces détachées, mais alors le SAV, c'est le local SAV chez nous, qui gère donc les SAV des 40 magasins. Je crois que de mémoire, il doit faire à peu près 300 mètres carrés. C'est génial, ça fait gagner des coûts de stockage, ça fait gagner du temps. Nous, ça nous permet aussi de stocker en magasin les pièces les plus entre guillemets, qui sortent le plus souvent. Voilà, donc c'est top. C'est top. Après, je sais que les fournisseurs ont beaucoup d'appréhension sur le stockage numérique de leurs fichiers, parce que ce sont des fichiers, c'est des propriétés intellectuelles. Mais nous, on a été rassurés là-dessus par BCM et par le mode de fonctionnement, donc pas de problème.
Pour l'instant, on est en phase test, donc pour l'instant, je ne peux pas dire si ça nous avantage ou pas. Tout ce que je peux dire, c'est effectivement sur la satisfaction du client, ne serait-ce que par le temps qu'il gagne, au niveau de l'image déjà pour le distributeur, c'est-à-dire nous, et pour le fournisseur qui a bien voulu jouer le jeu et donner accès à ces fichiers, l'image de la marque se renforce auprès du client final, ça c'est sûr. Bah, si on pouvait, alors moi je m'occupe de rayon outillage, mais si on avait une véritable marque distributeur de ce rayon-là, effectivement nos pièces détachées seraient entièrement disponibles, je l'espère, en tout cas à l'impression 3D. Tout à fait. Alors je pense que ça deviendra la norme, et j'espère le plus tôt possible. Facilité d'utilisation et réactivité.